J'aimerais de prime abord vous présenter les excuses de son Excellence ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, qui a été dépêché pour une importante mission gouvernementale à Rwanda, en Angola, une mission urgente de formulation de décisions pour le retour de la paix et de la sécurité dans certaines zones de notre région. Il m'a chargé de vous transmettre son message et c'est avec beaucoup d'humilité et de plaisir que je vous le transmets intégralement. Voici son message. Je suis très heureux de vous accueillir de nouveau cette année pour la 8e édition de la Semaine diplomatique, une activité qui s'enracine désormais dans la vie très active du ministère en charge des Affaires étrangères. Je vous remercie d'avoir répondu massivement à mon invitation et vous souhaite la chaleureuse bienvenue ainsi qu'un excellent séjour au Burundi à nos collègues qui viennent de l'extérieur du pays. J'ai à cet effet préféré vous accueillir ce soir au bord du lac Tanganyika pour vous faire profiter de bon air frais du lac en ce début d'été où les aiguilles de la température de Bujumbura commencent à monter. Mais le lac Tanganyika, chers diplomates, chers invités, n'est pas que de l'air frais. C'est une grande richesse à la fois nationale et régionale. Le lac Tanganyika est une richesse d'abord parce qu'il constitue un grand réservoir d'eau douce, élément naturel qui se raréfie aujourd'hui dans le monde. C'est une richesse nationale parce qu'il contribue à notre équilibre alimentaire et commercial de par des poissons merveilleux et diversifiés qu'il contient. Je vous invite à en goûter la saveur tout à l'heure au dîner. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Le lac est en même temps une richesse régionale car il constitue un trait d'union entre le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie. Il est davantage pour l'équilibre environnemental qu'il apporte dans son entourage. Je pourrais en citer de nombreux autres avantages, mais permettez-moi de m'en arrêter ici. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous ouvrons ce jour la 8e édition de la Semaine diplomatique. La première question qui se pose en particulier aux nouveaux participants, je me l'imagine, est de savoir la signification de la Semaine diplomatique, son objectif, son contenu. Cette activité est née du souci de créer un cadre diplomatique d'échange démuni des protocoles et autres solennités habituelles dans ce milieu. Nous voulons d'une part faire connaître le Burundi, sa beauté physique, son identité culturelle, ainsi que les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer encore et toujours le bien-être et le niveau de vie de la population burundaise. Nous voulons vous montrer ce que nous sommes, notre authenticité, la profondeur du pays dans tous ses aspects. La semaine diplomatique offre d'autre part un moment particulier aux acteurs burundais de la diplomatie, aux membres du corps diplomatique et consulaire et aux représentants des organisations internationales et régionales d'échanger dans une atmosphère décontractée sur des questions nationales, régionales et internationales d'intérêt commun. Le thème de la semaine diplomatique de cette année est « Pour un investissement multiforme dans la jeunesse burundaise et africaine, une des facettes de la diplomatie économique visant l'atteinte des objectifs de développement durable ». Ce thème s'inscrit dans le choix du gouvernement burundais de faire de la jeunesse
une des ressources incontournables pour réussir son développement. À cet égard, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, en tant que champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique, s'est engagé à apporter son appui à l'encadrement et à l'autonomisation des jeunes africains pour parvenir à une stabilité et à un développement durable. Investir dans les jeunes, mesdames et messieurs, c'est investir dans le présent et dans l'avenir. C'est mettre à l'honneur l'humain, qui est pour nous la plus grande richesse de toutes les nations. Aucun pays ne peut se construire sans s'appuyer sur ses talents et valoriser toutes ses capacités. Le développement humain, l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle sont au cœur de toute dynamique de développement. Les jeunes d'aujourd'hui sont des entrepreneurs de demain, des décideurs et des créateurs d'après-demain. Tout doit être fait pour que ces énergies créatrices puissent être libérées et s'exprimer. C'est à cette fin que le gouvernement du Burundi a lancé un vaste programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ, et a procédé à la création de la Banque d'investissement pour les jeunes, BIJ, ainsi que du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA pour soutenir et appuyer les projets de jeunes entrepreneurs. Il est donc impératif d'investir dans les jeunes pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel et contribuer ainsi à la construction de la paix et de la sécurité. Les jeunes sont en effet des acteurs incontournables de changement pour un avenir plus pacifique et plus sûr. Il faut cependant inciter les jeunes à faire preuve d'imagination pour initier des projets de développement. Il faut les inciter à utiliser leur intelligence, leur puissance, leur créativité, leur esprit d'innovation, leur passion, leur ambition, leur énergie et leur résilience pour créer un présent et un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour leur communauté et pour le monde entier. Nous vous proposons cette année de focaliser l'attention essentiellement sur les activités d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Ce programme comprendra la visite des activités de PAEJ et surtout les réalisations des coopératives des jeunes, aussi bien à Gitega qu'à Motoyi. Tout cela sera notamment agrémenté par la visite du sanctuaire de Gishora, au cours de laquelle une exhibition de tambourinaires très expérimentés verra l'inscription du tambour burundais sur le patrimoine culturel de l'humanité. Je vous encourage à profiter de cette opportunité pour découvrir le meilleur de ce pays et de ce peuple. Un peuple résilient, un peuple qui garde son sourire en temps de paix comme en temps de difficulté. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais saisir cette bonne occasion au moment où tous les diplomates, aussi bien résidents que non résidents, se rassemblent pour cette importante activité diplomatique, pour partager avec vous quelques aspects majeurs de la vie nationale et de nos relations internationales. Sur le plan national, l'année 2023 est pour le gouvernement burundais une année de poursuite et d'amplification des avancées dans les secteurs prioritaires du pays. Sur le thème général, prenons conscience du rôle des dirigeants dans le développement du pays et des citoyens. Le gouvernement est en effet convaincu que le développement est impossible en dehors du cadre logique de la bonne gouvernance, de la bonne gestion des finances publiques et de la justice pour tous. Le gouvernement focalise son attention sur ce cadre logique, notamment par le combat continu contre la corruption et toutes ses formes. Dans le secteur de l'agriculture,
de l'élevage et de l'environnement, base du développement durable pour mon pays, nous mettons un accent particulier sur la recherche et la vulgarisation des semences sélectionnées, sur la disponibilisation des fertilisants adéquats, sur l'amélioration des méthodes agricoles et sur le programme d'appui aux coopératives agricoles en vue d'accroître la production et en dégager assez pour l'exportation. Nous encourageons l'élevage du petit bétail qui est rentable et l'implantation des usines de transformation des produits agricoles et de l'élevage, de même que le reboisement et la protection du sol et des ressources hydriques. En matière d'investissement, des facilités vont être accordées aux investisseurs nationaux et étrangers qui, à leur tour, doivent travailler ensemble car nous restons convaincus que l'union fait réellement la force et nous le constatons avec plaisir au niveau des coopératives. Le gouvernement encourage la digitalisation progressive des services financiers parce que nul n'a besoin aujourd'hui de le démontrer. La connectivité et la technologie digitale ont permis au Burundi et ailleurs dans le monde de donner un nouvel élan à l'inclusion financière et donner la possibilité à la population d'accéder facilement aux services financiers. Nous continuons à approfondir les réformes et à travailler pour faire acquérir au peuple burundais la capacité d'innover, de créer et d'agir en levant avec courage les verrous qui, depuis longtemps, nous freinent. C'est à cette fin que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rendu public un plan d'action sur les réformes économiques à mener dans notre marche vers un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060. C'est une ambition légitime et possible qui nécessitera le changement de mentalité, le don de soi et beaucoup de détermination de chacun. Dans le secteur des relations internationales, nous savons tous que le monde est aujourd'hui confronté à plusieurs défis. La paix et la sécurité dans le monde pour lesquels nous nous battons quotidiennement sont maltraités par toutes sortes de crimes et de violences. Elles sont très fatiguées. Le monde doit leur donner leur lettre de noblesse, car nous le savons tous, le mal ne peut en définitive jamais s'imposer sur le bien. Les foyers de tension causés par les dites maltraitances sont assez préoccupants. Je vais dire ici les différentes formes de terrorisme et de criminalité, le fondamentalisme et le fanatisme religieux. Et pourtant, les nombreuses œuvres de paix existant dans le monde témoignent de l'aspiration de l'humanité à une vie paisible, heureuse et accomplie. Cette aspiration a dicté au monde le choix d'une voie pacifique de règlement des conflits. Nous croyons profondément en cette méthode de dialogue que l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine ont par ailleurs adoptée comme guide et référence dans leur démarche. Le dialogue est en effet le propre même de la diplomatie, de rechercher sans relâche des solutions politiques, sans complaisance et dans le respect mutuel pour faire avancer la paix et la stabilité dans notre pays. C'est, à mon avis, cette voie qui doit prévaloir dans la résolution de nombreux conflits sévissant actuellement dans le monde. Mon pays est convaincu qu'on ne peut retrouver le chemin de la réconciliation et de la paix durable que par une discussion sincère qui mette les besoins et le bien-être de la population au premier plan. Le Burundi croit fermement à l'efficacité de la solidarité, de la mutualisation et de la coordination des efforts à l'échelle nationale, régionale et internationale
pour faire face à l'extrémisme violent et au terrorisme. La défense de notre sécurité commune doit donc être collective et se doit de redonner la force au droit international et au multilatéralisme. Tout comme la paix et la sécurité, la question du changement climatique montre clairement que personne ne peut se sauver tout seul. Il convient ici de retrouver le sens de notre identité commune face à ce problème et de l'exercer effectivement avec détermination. Toute autre alternative ne serait qu'un isolement croissant qui ne ferait que saper davantage l'esprit multilatéral. Mon pays se félicite des engagements déjà pris par les États, notamment à travers les différentes consultations internationales sur la question climatique, dont la COP 27 tenue en Égypte en novembre 2022 et la COP 15 sur la biodiversité tenue en décembre 2022 au Canada. De même, il apprécie l'initiative du président Emmanuel Macron de tenir le sommet Nord-Sud à Paris le 22 et 23 juin 2023 en vue de poser le cadre d'un nouveau modèle financier mondial orienté vers l'adaptation au changement climatique en tenant compte de la situation économique des pays les plus fragiles. Il faut cependant assurer le suivi de ces engagements par des actes concrets. Le phénomène migratoire et les enjeux qui en découlent constituent un fléau mondial qui s'oppose de plus en plus avec beaucoup d'acuité. Dans toutes les parties du monde, des personnes migrent, poussées par des violences, les effets du changement climatique ou la recherche d'une vie meilleure. Partout se pose la question de l'accueil, du vivre ensemble, de l'accès aux droits. Mon pays est d'avis que les pays concernés doivent traiter la question par la voie de la coopération et du dialogue en tenant compte du rôle et des responsabilités des pays d'origine, de transit et de destination et en évitant les démarches qui pourraient rendre ces migrants encore plus vulnérables. En matière des droits de l'homme, le Burundi réaffirme son engagement à la promotion et à la protection des droits humains. Il y rejette cependant la tendance actuelle de transformer le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme en un outil de pression politique et de régulation de la géopolitique dans les pays du Sud. Mon pays est et restera contre les résolutions politiquement motivées ciblant des pays particuliers. Je profite de cette occasion pour réaffirmer l'attachement du gouvernement burundais à la démocratisation du système multilatéral, y compris la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le rendre plus juste et plus équitable. Je remercie d'ores et déjà les États membres du Conseil de sécurité qui comprennent le souhait longtemps exprimé par l'Afrique et qui s'engagent à le soutenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure ce mot d'ouverture, je voudrais encore une fois exprimer ma satisfaction pour votre présence et vous souhaiter, avec moi-même inclus, une bonne route dès demain et une merveille découverte à l'intérieur du pays. C'est sur ces mots que je déclare ouvert la semaine dédiée à la diplomatie au Burundi, édition 2023, et je vous remercie de votre aimable attention.